Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une nouvelle vidéo qui sera bien sûr consacrée principalement à la formation qu'on a eu lieu ce soir. Puisque oui, Jeff Hardy aurait été renvoyé de la WWE. On va revenir sur les dernières informations qu'on a eues. On va revenir bien sûr sur pourquoi il aurait été renvoyé par la fédération concrètement. On verra bien évidemment sur AEW Dynamite avec bien sûr le héros le régional de l'État, on va l'appeler comme ça, bien sûr, avec MJF qui était présent. On reviendra ensuite sur Tony Khan, qui a parlé de la AEW Rampage, justement, pour terminer avec cette annonce. Que va annoncer Rey Mysterio? Ça serait une annonce extraordinaire qui pourrait changer la vie de tous les fans de Rey Mysterio. Qu'est-ce que ce sera, bien sûr? On y reviendra en fin d'émission. Donc, on va commencer tout de suite avec l'information principale de la soirée, puisque vous le avez compris, c'est une information, une pipe bomb, on pourrait lire littéralement, puisque oui, vous l'avez forcément compris, notre cher Jeff Hardy, celui qu'on a tous aimé, qu'on aime et qu'on aimera sans doute, malgré le fait qu'il est parfois un peu pénible sur pas mal de choses, l'homme qui prend des risques, l'ex-champion de la WWE, Triple Crown Grand Slam Champion. Cet homme, malheureusement, a sans doute été renvoyé par la WWE. Et oui, c'est avec une immense tristesse qu'on l'annonce. Enfin, c'est pas la WWE qui l'annonce, hein, c'est le site Fightful qui l'annonce. Mais a priori, ça semble être bon pour une raison simple. Je vais vous montrer justement tout ce qu'on a. On va revenir après sur ce qui s'est passé. Puisque sa femme, Biggie, et donc Damon Priest ont réagi au licenciement de Jeff en disant tout simplement voilà que c'était une grosse perte, qu'ils étaient tous très tristes de ce qui allait se passer, etc., etc., qu'il de souhaitait le meilleur à lui et à sa famille. Sa femme, hein, Beth Hardy, s'est également exprimée par rapport à ça, en disant que tout allait bien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on va dire tout ce qu'on va dire à partir de maintenant ne sont, en tout cas pour ma part, hein, ne sont que des pures hypothèses. S'il y a, enfin, à mon avis, il y a un renvoi. Il y a un renvoi parce que Damien et Biggie qui s'expriment vraiment de manière très transparente. Ta femme qui est obligée de réagir. J'imagine d'ailleurs, alors on va quand même être vigilant quand même. Je vais essayer par exemple de faire des actualisations un peu tout va, un peu too much et pour ainsi dire. Voilà par exemple. Pour l'instant, il n'y a pas d'actualité dans les différents sites de catch que j'ai regardés. Mais a priori, il y a 95% de change et 5% pour ainsi dire, qui pourrait expliquer voilà, que Jeff ait bien été renvoyé par la WWE, pour ainsi dire. Alors avant de commencer, on va revenir bien sûr pourquoi Jeff se serait fait renvoyer par la WWE. Elle serait liée à, on va dire, à un comportement. En fait, le week-end dernier, la WWE faisait des live events comme il peut le faire. Et il se passe que la Jeff aurait eu des comportements suspects durant cette période. Et le truc, c'est que, a priori, on aurait soupçonné de la part de Jeff d'avoir consommé des substances illicites et donc forcément de n'avoir pas eu la possibilité de lutter correctement. D'ailleurs, la WWE avait déclaré à Jeff, en plein match, hein, tu dégages, t'es pas à la hauteur, tu n'es pas capable de lutter, pour ainsi dire. Après cette histoire, Matt, le frère de Jeff Hardy, s'exprimait sur ça en déclarant notamment que son frère allait bien. Alors je sais pas si je vais vous retrouver l'information. J'ai tapé Matt Hardy, ça va aller plus vite. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va aller très très vite. Matt Hardy, voilà. Voilà, donne des nouvelles de son frère, voilà, on va la retrouver ici. Et il dit notamment, aujourd'hui j'ai un peu parlé à Jeff, il va bien, je pense que ça va aller. Encore une fois, ce ne sont pas mes affaires, s'il veut plus de détails, il le fera lui-même. Jeff va bien, il est à la maison. Donc, a priori, tout semblait aller. D'ailleurs, on pensait réellement que tout irait bien, hein. Jeff semblait bien aller. D'ailleurs, il avait fait une interview notamment où il parlait de son match, où concrètement, c'était un match sympatoche, tout se passait bien. D'ailleurs, tout le monde était relativement heureux de voir Jeff Hardy. Franchement, avoir finalement cette espèce de lumière au-dessus de lui. Et on sait que c'est toujours plaisir de voir ça. On a vu tellement de lutteurs dans les années 90 s'écrouler à cause justement de l'alcoolisme ou que ce soit du côté de substances illicites que c'est quand même bien que la WWE prenne les deux. Enfin, que le lutteur, quand il prend conscience de ça, c'est quand même plutôt intéressant. Le truc, c'est que,
il est a priori, enfin, la WWE a pensé, parce que encore une fois, je vais pas parler pour moi, parce que je ne sais pas, je n'étais pas là. Et il se passe que, voyant ça, la WWE a donc décidé de le mettre en cure de désintoxication pour finalement essayer de faire en sorte qu'il aille mieux. Un peu comme notamment d'ailleurs le dernier en date, John Moxley. John Moxley, on lui a dit, tu vas en cure de désintoxication parce que bah, concrètement, ça va te permettre notamment de te retrouver, etc. D'ailleurs, je crois que c'est John Moxley lui-même qui l'a fait, et la WWE est souvent coutumier du fait, quand un lutteur n'est pas au mieux, hein, quand il a des démons en lui, concrètement, il lui propose voilà, de partir pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Jeff Hardy a refusé. Jeff Hardy a refusé. Alors, les raisons, il ne les a pas. Je pense d'ailleurs qu'on va sans doute avoir plusieurs informations au fil de la semaine. Hein. On est au tout début, on est dans les balbutiements. Je pense que demain, après-demain, donc le week-end, peut-être la semaine prochaine, on va sans doute avoir d'autres informations. Donc, on va essayer de glaner un maximum d'informations. D'ailleurs, vous faire enfin, j'hésite à vous faire un petit JT de toute la, enfin un petit JT, un débat de chaque jour. C'est-à-dire que si c'est juste pour annoncer que Jeff, bah il aurait eu il a pris de la drogue le week-end. Dis-moi, ça revient du fait divers. Par contre, si il y a quelque chose qui s'est passé en coulisses, qui pourrait démontrer par rapport à ça, ça permettra d'ailleurs de faire un bilan de la carrière de Jeff Hardy à la WWE et qu'est-ce qu'il pourra faire. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est surtout s'intéresser à ce qui s'est passé. Encore une fois, je parle au conditionnel, je suis incapable de vous dire s'il a été renvoyé ou non, car bien évidemment la WWE n'a absolument pas teasé là-dessus, et donc ça forcément voilà. Maintenant, est-ce que cela est juste? Cela est injuste? Est-ce que vous trouvez que cette décision a été prise par la hâte? Déjà, il faut quand même savoir une chose, c'est que c'est pas son premier fait d'armes à la WWE, Jeff Hardy. Jeff, c'est pas la première fois qu'il se fait tout simplement allumer par la WWE, sanctionné par la WWE, pour la simple et bonne raison que on est face à un lutteur qui est malheureusement un récidiviste. Voilà, il est récidiviste. euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. On a quand même quelqu'un qui a plusieurs fois fait des problèmes notamment lié à l'alcoolisme. Il a notamment été averti 2 fois. Il a été renvoyé en 2004-2005. Il avait été renvoyé par la WWE parce que tout simplement il avait eu un mauvais comportement. Il y était revenu une année après, si je me souviens bien. Mais voilà, Jeff a toujours été un lutteur assez particulier, à prendre des risques à tout va. Et finalement, bah, on s'est rendu compte. D'ailleurs, Jeff me fait beaucoup penser. Alors, certes, heureusement d'ailleurs que lui est remis sur le droit chemin, mais il fait beaucoup penser à Shawn Michaels. Shawn Michaels, c'était pareil, hein. Shawn Michaels, c'était quelqu'un, c'était rock'n'roll lui aussi. Et je pense d'ailleurs que Shawn aurait vécu la même chose, il aurait sans doute vécu les pires tourments là, à partir de maintenant. Tu peux être un excellent lutteur pour ainsi dire, mais concrètement, tu peux pas aujourd'hui espérer quoi que ce soit d'un mec qui passe son temps à se faire sanctionner, etc., etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est pour une autre raison, je trouverais ça un peu gênant, surtout que le push était quand même bien fait. Euh, Si par hasard c'est lié au fait qu'il a fait un refus de la cure de désintoxication, euh, bah, j'estime que si c'est pour ça, pour moi Jeff fait une erreur. Jeff aurait simplement dû soit faire un test, il y a des tests PCR en ce moment, faire un test, ou alors, deuxième possibilité que j'estime encore plus intéressante, à la cure. On aurait vu un garçon relativement simple, sans problème, sans prise de tête, sans problème, sans ci comme ça, et concrètement, la WWE aurait sans doute fait bon allez, ton push, on le met de côté et tu le repars après. Moi, ça peut être la solution. Bah, surtout que Jeff repartait bien. C'est quand même dommage parce que Jeff repartait bien, etc. etc. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est une réalité. Jeff a fait une erreur. Alors après, certains me disent, oui, mais est-ce qu'il aurait pas pu le suspendre? Parce que c'est vrai que ça aurait pu être une possibilité. Suspendre Jeff pendant la période, lui faire perdre son push, le faire jobber pendant toute l'année, et après, voilà. Le problème, c'est que je crois que Jeff,
Son contrat, il n'est pas extensible. Hein. À un moment donné, son contrat, il va finir par le perdre. Il y a aussi ce côté, voilà, pour ainsi dire. Maintenant, ça fait beaucoup. Quoi. Ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce que va faire Jeff à partir de maintenant? Je suis incapable de vous le dire. Aujourd'hui, il faut laisser le temps. Moi, je vais bien sûr laisser Jeff répondre d'ailleurs ce qu'il a à dire, parce que je pense que le principal intéressé devrait quand même... tu te rends compte par rapport à ça. Les fans de Jeff, je sais que vous essayez de défendre votre héros, et je peux comprendre aussi votre réaction, mais là, il est indéfendable. Si il a fait ce qu'il a fait, hein, bien évidemment. Mais a priori, ça me quand même, ça semble être bon. Si Jeff a fait ça, il a rien à faire là-bas. On peut reprocher beaucoup de choses à la WWE. Oui, il y a eu des renvois de divers lutteurs qui n'ont pas été justes. Par exemple, Nia Jax, Braun Strowman, Bray Wyatt, etc., etc. Sauf que, pardonnez-moi, il y a des lutteurs qui peut-être ont sujet à discussion renvoyés par rapport à des budgets, par rapport à tout ça. Mais il y a Jeff. Et Jeff, s'il a eu un mauvais comportement le week-end dernier, pour ainsi dire, rien à faire à la WWE. Il a rien à faire dans une fédération importante. Et ceux qui l'envoient à la AEW pour créer les Hardy Boys ou autre chose, moi, de mon point de vue, ça serait pas une bonne idée. La AEW, voilà, ils vont se renseigner sur Jeff. Si Jeff se comporte mal, voilà, c'est quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on essaie de garder le maximum d'informations. Si par hasard j'ai des infos sur diverses choses, bien évidemment, je vous en fais part, pour ainsi dire. Mais en tout cas, enfin, moi, si j'ai un conseil à vous donner, alors même si sans doute vous n'écouterez pas mes conseils, je pense que il serait peut-être judicieux de ne pas laisser les émotions prendre le pas sur la réalité. Jeff a fait une erreur sans doute, peut-être il n'a pas voulu, il a voulu, enfin, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'est pas en partant dans tous les sens qu'on réussira à l'aider. Moi, comme j'ai dit à Johnny, et je le redis à Jeff, peut-être que c'est qu'un renvoi temporaire, peut-être que la WWE le récupérera dans un an, en lui disant, voilà, bon écoute, on a vu que t'allais pas très bien, bon finalement, voilà. Bon, on va passer à la suite, concrètement, bon, je n'aime pas vous annoncer des mauvaises nouvelles comme ça, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. On va passer bien sûr au show de la AEW Dynamite. Show simple. Alors, c'est un show que je dirais, que je qualifierais de correct. Dans le sens où il n'y a pas, en fait, il n'y a pas eu de momentum, si vous voulez. Le truc à MJF était sympa. Bon, c'était plus, voilà. Mais sinon, tout au long du show, il y a eu des moments intéressants, des spots intéressants, notamment les tag teams. Le match féminin était pas mal. Franchement, il n'y a pas eu de mauvais moments. Franchement, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que je me fais chier. Et au final, la AEW nous a proposé un show. J'ai même l'impression qu'ils ont gardé un peu sur la pédale en nous disant, voilà, on a Winter is Coming qui arrive la semaine prochaine. On va bien calmement mettre les choses de côté. On mettra le feu la semaine prochaine. Pour l'instant, les choses se passeront comme ça. Et j'ai envie de vous dire, s'ils peuvent nous mettre tout en dessous nous mettre tout au show, et pour qu'au final, ils nous sortent le grand jeu la semaine prochaine, on peut que, bien sûr, les féliciter pour ainsi dire. Bon, on va passer à la suite, parce que là, clairement, il n'y avait pas grand-chose à expliquer plus par rapport à ce show-là. On va parler un petit peu de la AEW Rampage qui clignote. Et oui, ça clignote, René. Ça clignote, et forcément, on va parler, bien évidemment, des propos de Tony Khan. Et oui, Tony Khan qui s'est exprimé notamment sur le show justement, s'est exprimé. On va revenir bien sûr là-dessus. Voilà, c'est ici. Donc, nous allons revenir là-dessus. Alors, il a parlé, bien évidemment, de la victoire de Rampage à SmackDown. D'ailleurs, ils vont voir rapidement. Il a notamment dit, voilà, qu'il était très content, qu'il félicitait CM Punk et Ruby Soho par rapport à ce qui s'est passé. Et forcément, voilà, ils ont su passer ça. Et c'est vrai que c'est cool. Mais il faut quand même reconnaître que la AEW, les chiffres de Rampage ne sont pas très intéressants. Si je prends les audiences, on doit tourner aux alentours de 440 000, 500 000, 600 000 téléspectateurs, qui est quand même extrêmement décevant. Mais la question c'est, décevant pourquoi? Est-ce que, parce que, toujours pareil,
Si vous êtes content des chiffres que vous proposez, j'ai envie de vous dire que tout se passe. Et justement, Tony Khan s'est exprimé là-dessus. Tony Khan a justement parlé de ça. Et vous voyez, justement, je vous laisse lire tranquillement. Il vous dit que c'est pas possible que Rampage fasse les chiffres de Dynamite, bien sûr. Mais notamment, il a dit que c'était le programme le plus suivi, le meilleur à ce créneau-là, les vendredis soirs. Il est notamment, on est souvent dans le top 4 ou le top 5. Il faut reconnaître que nous faisons à cet horaire est très impressionnant. Je rappelle que Rampage a lieu à 22h, si je me souviens bien. Voilà. Il pense que c'est mauvais le fait qu'en deuxième partie de soirée, alors juste pour information, je tenais à signaler, SmackDown, certes, a été battu. Faut rappeler que SmackDown faisait partie de FS1. C'est bien aussi de le préciser. Donc voilà, peu importe les attentes, si l'audience attendue serait plus grande, en attendant, on fait du bon boulot. Donc ils sont plutôt satisfaits. D'ailleurs, il confirme que Warner Media est très content de ce qu'il proposait, avec des matchs incroyables, etc. etc. D'ailleurs, on lui a proposé, est-ce que vous voudriez changer l'horaire de Rampage? Il dit, non, je pense qu'on est à notre place. Bien évidemment, tout le monde sait que désormais que Dynamite va aller rejoindre TBS en janvier 2022, mais Rampage restera sur TNT de ce que je sais. Il n'y a pas de plan pour changer l'horaire du show. Avec Battle of the Belts qui arrivera en janvier aussi, on aura toujours un autre show de catch sur TNT, après le départ de TBS, et c'est excitant. Bon, pourquoi pas. Après, il a parlé un petit peu. Alors, d'ailleurs, il précise que le catch se débrouille bien malgré le fait que la télévision décline. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que je partage mon avis sur ce que dit Tony Khan dans ce qui a été dit? Oui et non. Oui, bien sûr que... Alors, je ne suis pas au fait des audiences américaines, donc je ne vais pas commencer à donner mon avis sur ça. Mais il faut quand même reconnaître que Tony a l'impression de voir Jean-Michel Aulas qui parle et qui dit que les audiences sont belles. Moi, je trouve que les audiences sont pas bonnes. 500 000 personnes, c'est pas énorme. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau des États-Unis. Mais concrètement, moi, de mon point de vue, 22h, je trouve que c'est assez... En fait, 22h ne donne pas vraiment la plénitude de ce que la AEW pourrait faire. Je comprends pas pourquoi ils s'obstinent à vouloir faire un show avec un horaire si tard. 22h, c'est beaucoup. Pourquoi ne pas essayer de le caler peut-être pour le mettre en concurrence un jeudi avec notamment... Il n'y a que NXT UK. Il n'y a pas de catch le jeudi. Pourquoi ils veulent pas? Je comprends pas. Alors que du côté de... À part, bon, il y a NXT UK, mais... Enfin, si, il y a Impact Wrestling. C'est vrai que mais par exemple, faites-le le samedi. Le samedi, c'est bien. Je comprends pas pourquoi ils s'obstinent tellement à ne pas vouloir faire un show à ce moment-là. C'est vrai que tous les autres jours sont un peu bouchés. Et c'est vrai que concrètement, ok, c'est le Big Show, hein, clairement pas le Big Show, hein, le Big Show. Mais concrètement, voilà, moi je suis assez étonné par rapport à ça. Voilà. Moi en tout cas, j'espère que la Rampage, de toute façon Rampage fait les signalements. Bon, si tout le monde est content, c'est très bien. Mais moi je trouve quand même que c'est quand même un show que je trouve assez maussade pour ainsi dire. Allez, on va terminer bien évidemment, alors que ça clignote encore, sur Rey Mysterio. Et oui, Rey Mysterio qui a fait un gros teasing. Et oui, il a déclaré notamment sur Twitter et indiqué que aujourd'hui il révélera certaines choses qui marquera à jamais le personnage de Rey Mysterio. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout le monde a commencé à dire... Alors déjà, on va calmer tout de suite tout le monde, parce que moi j'ai entendu beaucoup de gens parler de retraite, de Dominique qui prend le relais avec le masque, etc. etc. Je précise pour votre information, c'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent, on vous demande, quand vous dites quelque chose, proposez quelque chose, réfléchissez avec ça. Pas votre front, avec ce que vous avez à l'intérieur. Comme, on va dire, Rey Mysterio et Dominique ont remporté à WWE Raw le titre, enfin, on va dire, ont avancé dans le tournoi. Pourquoi Dominique pourquoi il annoncerait sa retraite alors qu'il a un match? Pourquoi il annoncerait que Dominique prendrait le masque alors qu'il a un match avec Dominique? Ça n'a aucun sens. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. La première possibilité, Rey Mysterio annonce finalement que il aurait une deadline de sa carrière. J'y crois pas une seconde. La deuxième possibilité, il y a un DVD qui sort.
Ça peut être la deuxième possibilité, voilà, j'ai un DVD, je veux le teaser pour ainsi dire. Ça, c'est le truc le plus con pour ainsi dire. Troisième possibilité, il annonce tout simplement une école. Ouais, parce que Rey Mysterio peut aussi devenir un bon professeur à l'école aussi. Hein. La quatrième possibilité, Rey Mysterio annonce peut-être tout simplement. Alors, l'histoire de Rey Mysterio, moi je vois le mot Change of the Story of Rey Mysterio. Est-ce que peut-être Rey Mysterio pourrait peut-être faire un DVD d'un best-of qui arrivera sur le WWE Network? Moi, vous savez, quand je pense à ça, je me dis changer l'histoire de Rey Mysterio. Pour moi, c'est un DVD. Enfin, c'est pas un DVD, c'est. En fait, la WWE va annoncer un sorte de best-of de meilleurs moments de Rey Mysterio. Moi, je le vois gros comme une maison. Donc, la WWE va simplement faire ça et lui va simplement l'annoncer en disant ouais, c'est cool, etc., etc. Je vois pas autre chose. Après, peut-être qu'il peut y avoir une mise à la retraite, mais j'y crois pas une seconde. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. Voilà un petit peu tout ce qui a été annoncé ce soir à la WWE. Comme je l'ai dit, bien évidemment, l'information principale, bien sûr, c'est on va dire, le très très probable licenciement de Jeff Hardy. Encore une fois, on n'a rien de concret, donc on va pas s'avancer, etc. Sauf si là, j'ai une annonce qui vous le dit. Jeff Hardy est renvoyé de la WWE. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du côté de la WWE, voir s'il n'y a pas une annonce qui a été annoncée par rapport à ça. Donc là, on a un truc sur Twitter. Et on parle encore de NXT. Non, il n'y a pas d'informations complémentaires. Je tapais Jeff Hardy quand même, voilà, je tapais Jeff Hardy. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous le fais ça en live. Jeff. Ah. Merde. Jeff Hardy. Superstar Jeff Hardy. Alors. Là, il arrive, il est en train de faire sa bio. Cameron. Je vois pas dans la section alumni, si c'est ça que vous posez comme question. Donc a priori tout a l'air bien. Donc pour l'instant il n'y a rien de concret pour ainsi dire au niveau de ça. On vous tient bien évidemment au courant hein, si jamais il y a une information qui vient bien sûr de sortir pour ainsi dire. Pour l'instant je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas et je peux pas vous dire si oui ou non il y a un renvoi ou non, mais ça sent quand même pas bon pour Jeff Hardy. Pour ainsi dire. En tout cas, on va enquêter, on va bien sûr se renseigner. Il y a des grosses informations demain, je vous fais un Wrestling Club inédit. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Pardon, de Wrestling Club pour ainsi dire. Voilà. Merci tout le monde en tout cas d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et bien sûr, mettez un like, mettez un pouce bleu. Bien sûr, amusez-vous, partagez, abonnez-vous. Et merci d'ailleurs à Ellie et à Mali de Facebook qui n'hésitent pas à me faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Prenez-vous, amusez-vous bien. Et ciao les amis.